Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. C'est la rentrée, je sais pas, j'ai envie de vous dire bonne rentrée, mais surtout j'ai envie de vous souhaiter bon anniversaire pour les personnes qui se verront fêter leur anniversaire. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis face caméra, je vous l'ai expliqué la fois dernière pourquoi. Je vous remercie de votre sympathie. Je parle parce que je fais mouliner, je fais mariner. Les énergies qui sont présentes sur la table vont me parler d'un choix. Et c'est ce qu'il y a de plus important ici, avec le 2 de bâton dans votre énergie et la carte de l'évolution. Eh bien, un choix n'est pas toujours évident et je suis sûre que là, vous avez plein de souvenirs, plein de choses en tête sur des moments de vie où vous avez dû vous dire « Allez, je suis à un carrefour, maintenant il faut que je me décide, il faut que j'avance ». Eh bien, ça demande ici de penser à son évolution. Qu'est-ce que serait le futur si vous prenez ce choix-là, Donc, on a aussi la carte de l'alignement qui est sortie. Pour faire un choix le plus judicieux possible, eh bien, il faut s'écouter, se respecter, se ressentir, mettre les tenants et aboutissants, mettre les cartes sur table et de se dire, si vous prenez ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, chacun va le vivre à sa manière, je pense. Ça peut être un petit choix ou un grand choix pour d'autres ici, mais c'est l'énergie qui est ressortie vraiment avec la première carte de l'élégant tarot. Le 2 vous pousse ici à trouver une harmonie, à trouver un équilibre, et c'est comme si vous alliez sauter au bon moment. Là, je le dis vraiment avec tout mon cœur, je compatis avec toutes et tous les balances qui sont entre deux choses, voilà, le fessier sur deux chaises, qui se disent mince, si je prends ça, si je fais ça, il va se passer ça d'une autre manière. Donc c'est pas forcément évident. Après, si vous dites moi j'ai pas de choix du tout, Irène, c'est bon, on peut parler ici de réflexion simplement dans votre vie. Et la réflexion, elle va se porter peut-être sur comment vous sentir mieux, comment évoluer. J'aime beaucoup cette petite intro, on va dire spirituelle, énergétique, parce qu'elle donne un petit peu le tempo. Et ce qui est rigolo, c'est que septembre, c'est la rentrée. Et en plus, pour la métaphore, bien sûr, hein, tout le monde ne fait pas de rentrée, mais c'est un cycle nouveau qui recommence. Donc moi, je pense que vous voulez ici aller dans un mouvement, dans un cycle, où vous allez vous dire, je vais avancer, je vais évoluer. Donc c'est un très beau message. Alors, on va utiliser l'oracle de guidance cœur à cœur. Mon amie Sarah, l'as de bâton, je l'ai placé ici dans le côté financier. L'as de bâton, c'est un commencement. Et là, on a l'énergie du travail. Donc, il se peut ici que pour le domaine financier, il y ait quelque chose qui commence avec un as. C'est une nouvelle porte, peut-être une opportunité. Qu'il y a une proposition sur votre route également. Et que cette proposition vous pousse à vous investir pour savoir peut-être quel est le meilleur choix à prendre. C'est possible. Je prends l'exemple, vous êtes ici parce qu'on a des hommes de loi dans votre tirage. Pas pour tout le monde. Notaire, avocat, voilà, des hommes de loi. Donc il se peut qu'il y ait des signatures, ça peut être aussi sur le plan professionnel, qui dit changement ou signature sur un travail, qui dit évolution et promotion, va amener une modification du contrat de travail. Et aussi sur le côté financier, on va avoir pour certains le lien avec le travail, donc promotion, etc. Pour d'autres, ça va être l'idée de peut-être de chercher, parce qu'on a ici, regardez la petite image avec le téléphone, l'ordinateur, le crayon. Il peut être question de démarche simplement pour ce mois de septembre, les balances. Ce mois de septembre qui vous pousse à appeler, à envoyer des recommandés, à observer, peut-être aller sur internet, à regarder. Je prends l'exemple d'une maison, je sais, à chaque fois je donne la même situation, mais alors, est-ce qu'on peut parler entièrement de signature? Il y a certaines personnes, oui, qui vont signer quelque chose. D'autres, c'est cette notion
Tiens, j'ai vu quelque chose, je veux faire quelque chose, je vais chercher, je prends mon ordinateur, je regarde, je sais pas moi, les agences immobilières, je regarde tout plein de choses. Donc, une partie de vous vont signer et une autre partie de vous vont fournir beaucoup d'efforts. Voilà, recherche et démarche. Alors, on va aborder le domaine des amitiés et des connaissances. Vous pourriez vous dire, oui, moi j'ai pas d'amis, donc comment je dois le ressentir? Prenez-le comme une énergie en plus. Alors, le roi d'épée, il vient nous dire beaucoup de choses. Le roi d'épée, c'est celui qui voit clair peut-être dans le jeu de l'autre. J'ai pas tiré de carte supplémentaire, mais on va tirer une carte en plus. C'est celui qui est très analytique, qui a une analyse très fine de la compréhension. Donc moi, je pense que sincèrement, si vous êtes balance et que vous vous posez la question si on vous l'a fait à l'envers ou non, s'il y a une entourloupe ou non, vous allez avoir les yeux affûtés. C'est pas la bonne expression, mais une finesse d'analyse. Ça, c'est ce qui va vous représenter parce que ça va vous permettre de voir clair dans tout ce qu'il y a à voir. Que ce soit dans le jeu de certaines personnes, dans le jeu de certaines amitiés. D'ailleurs, ça va ressortir ici une amitié, mais j'en parlerai juste après. Et le roi d'épée, c'est celui qui est posé, et c'est pour ça que j'avais choisi ce dessin-là. C'est celui qui est posé sur son siège, qui dit « Moi, je me sens bien avec moi-même parce que j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre d'une situation avec certaines personnes. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et je suis à l'aise. » C'est ça les rois. C'est aussi les rois décident, les rois dirigent. Les rois mènent les choses, mènent les énergies. Donc peut-être qu'il y a un choix aussi à faire sur le plan amical et que cette reine de coupe qui est là, elle a besoin de se ressentir comme si elle avait besoin ici d'alignement. Tiens, donc ça ressort avec l'oracle de David. Je vais noter dans la barre d'infos, je le fais à chaque fois mais tout le monde ne va pas regarder. Parfois on me dit oui, il y a un jeu que j'aime bien. Je noterai tous les jeux dans la barre d'infos. D'accord? Alors, on voit que si je devais donner une petite histoire, si je devais inventer une petite histoire, donner une métaphore, c'est comme si vous étiez en train de vouloir faire le grand saut, entre guillemets, par rapport à quelque chose et que vous recherchiez à vous sentir, à analyser tout ce qui est à analyser, mais aussi surtout à vous écouter et à vous respecter. Et c'est ce qu'on retrouve. Donc moi je dirais que la carte la plus importante de votre jeu, c'est le roi d'épée, pour l'instant. Et ceux qui me prennent une consultation le savent, à chaque fois je vais sortir dans les quelques cartes qui sont sur la table, je dis pour moi c'est cette carte-là qui est la plus importante dans votre tirage. Ben, pour vous les balances, c'est le roi d'épée. Parce que il laisse la reine ressentir, il laisse la reine s'écouter, s'aligner, aller chercher tout ce dont elle a besoin à l'intérieur en termes de ressenti. Et puis ensuite, on a ce roi qui va vraiment pouvoir lui dire « Ok, tu as pu ressentir des choses, tu as écouté tes émotions, tes intuitions. » Elle est très intuitive, la reine de coupe. « Tu as pu écouter ce dont tu avais besoin. Maintenant, je suis là pour te dire la vérité. » Donc, il peut y avoir aussi une vérité qui ressort comme ça par rapport à certaines personnes, notamment sur le plan amical. Attention, les balances, ça ne veut pas dire que votre ami, votre copine, votre copain veut vous embêter, veut vous faire un mauvais coup. Ça peut être aussi cette notion de... Des fois, dans les amitiés, les gens changent, nous aussi, nous changeons et on se dit comment on doit se positionner. Simplement, il y a une forme d'introspection et de réflexion. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, j'ai envie d'aborder le plan de la santé. Ce n'est que général. Vous prenez si ça vous parle. Je suis obligée de le dire à chaque fois. Vous le savez. Je suis sûre que les personnes qui me regardent ont un très très bon discernement. Donc je ne m'en fais pas, mais je me dois de le répéter. Alors, nous avons le cœur qui, dans le petit Lenormand, va représenter une prise de sang. Voilà, ça peut être un contrôle ou une prise de sang, simplement. Le cœur
dans la métaphore, représente aussi le développement personnel, la guérison. Et ça, c'est possible parce que je le reçois également avec cette reine de coupe qui, elle, peut représenter un petit peu l'énergie de la grande prêtresse. Alors, vous allez me dire pourquoi je parle de ça. C'est que j'en ai beaucoup parlé dans ma formation du tarot. En fait, c'est assez facile d'apprendre le Rider-Waite parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se répètent, mais d'une certaine manière. Par exemple, la reine de coupe, c'est celle qui cherche à se ressentir, qui cherche à s'aligner, qui cherche à avoir des conseils. Et toutes ces énergies-là, en fait, on le retrouve dans la grande prêtresse. Donc je dirais que la reine de coupe est une petite grande prêtresse. Et la petite grande prêtresse, c'est aussi celle qui va se guérir, peut-être guérir les autres. Et là, notamment, je l'avais placée dans le domaine professionnel. Donc, moi, je pense qu'il y a des balances qui ont pu faire, par exemple, qui ont pu saturer d'un travail ou qui peuvent se remettre en question ici. Donc, il peut y avoir une petite introspection, peut-être un lien avec la thérapie par rapport à une situation de travail. Après, je ne sais pas si on peut parler de thérapeute pour le travail, mais je le mets quand même, à moins que ce soit vous qui décidez d'être thérapeute, c'est possible. Dans ce cas-là, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans votre alignement. Donc vous avez compris le message ici. Donc après, si je résume ces énergies-là, on a la carte de l'amitié. C'est une très belle énergie d'alignement. Alors peut-être que oui, pour vous retrouver mieux dans votre activité, dans votre travail, vous cherchez justement à savoir ce qui est bien pour vous. Et toute cette introspection qui est là au préalable, elle est nécessaire pour savoir comment bien avancer. Et franchement, je vais vous embêter avec ça, mais il est clair que dans la vie, et plusieurs fois dans l'année, on peut se remettre en question par rapport à une situation, notamment ici le professionnel, et se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui ne peut pas être changé, qu'est-ce que je peux supporter, qu'est-ce que je peux sacrifier, etc. Mais toute cette idée-là, ça peut être aussi en lien avec une femme, d'où une introspection et un positionnement face à une personne qui vous entoure. Donc moi, j'ai ciblé l'amitié ici. Alors, on continue. On va chercher ici le domaine relationnel, mais aussi sentimental. Et là, j'aime bien parce qu'on a eu le 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé. Mais c'est pas que ça, parce que j'aime pas dire un vœu, un souhait réalisé. Le 9 de coupe, c'est une très très belle carte qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, qui nous parle vraiment d'être bien, de partager, de s'amuser, de profiter. Il peut y avoir des bonnes nouvelles sur le plan sentimental et vous allez voir, je vais dissocier nos amis qui sont en couple et nos amis célibataires. Donc, il peut y avoir une très bonne nouvelle dans la sphère sentimentale. Voilà, ça c'est dit. Donc, je commence par nos amis qui sont en couple. Nous avons la peur. On a tous des peurs, que ce soit pour un projet dans une relation, que ce soit des peurs à dépasser dans une relation, que ça fasse que vous êtes ensemble, j'arrive plus à parler. Peu importe le temps qui est passé entre vous et cette personne, que ce soit 1 an ou 10 ans, parfois des peurs, pour X raisons, pour X situations, reprennent le devant. Maintenant, ce qui fait plaisir, c'est d'avoir la carte de la stabilité ici. La stabilité dans le Line of Love représente le domaine de la santé. Voilà, faut le savoir, c'est dans le livret, mais je vous le dis. Donc ça peut être aussi une thérapie de couple. Une personne dans le couple qui est suivie par un thérapeute. Ça peut être aussi une situation au niveau de la santé qui s'améliore. Et la stabilité qui représente cette carte ici, nous dit que si vous avez des peurs pour X raisons, parce qu'il y a un choix à faire, peut-être d'ordre sentimental ou sur un projet commun, ça va pouvoir ici se stabiliser. Donc, on a vraiment l'idée d'aller mieux, en fait, de retrouver cet épanouissement qui était là, finalement, qui était présent. Alors, on vient un petit peu aux énergies croustillantes. Pour nos amis célibataires, on a l'attraction, et après, je vais
peaufiner avec ça pour les couples, mais aussi les célibataires. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, l'attraction, l'alchimie, l'attirance, la frivolité, le magnétisme, l'énergie. Vous voyez une personne célibataire et là, vous dites, paf, vous êtes attiré par elle. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des célibataires qui ne vont pas être dans l'action, d'aller peut-être sur les réseaux, les sites internet, sortir, voir du monde, parce que bon ben on va pas sonner à votre porte et vous apporter une femme ou un monsieur sur un plateau d'argent, c'est pas possible. Et moi je le dis toujours en consultation, si je vois pas de rencontre, ben je n'en vois pas. Si j'en vois une, je dis aux personnes par contre, faites, soyez dans l'action. Sinon, ça va pas se faire. Il y a personne qui va venir vous apporter monsieur sur un plateau d'argent. Ça serait bien, mais bon. Donc, il peut y avoir aussi l'idée de compréhension, de vérité. Je pense que les célibataires peuvent se dire « Punaise, j'ai eu raison d'aller sur ce site de rencontre. J'ai eu raison de sortir, j'ai eu raison d'accepter que mon ami veuille me présenter quelqu'un d'autre, par exemple. » Et on a chez vous, donc j'ai perdu ma carte, donc l'attraction, ça peut être aussi la passion qui est présente. Ça peut être l'attirance, hein, simplement, on a une belle énergie de tous ces cœurs qui gravitent autour et qui peut donner une atmosphère où vous pourriez vous sentir émoustillé. Mais le hic, c'est la maison, c'est votre fort intérieur. Alors, positivement, ça vient bouger des choses. Et positivement, ce roi d'épée, eh bien, il vous amène à analyser les choses d'une autre manière avec plus de vérité. Donc là, pour moi, votre mois de septembre, je m'emballe. C'est cette notion d'être à la croisée des chemins, en fait. C'est ça l'histoire. Donc, la maison dans le côté négatif, ça va être aussi l'idée de se dire « Ouais, j'ai vu quelqu'un me plaît, mais j'ose pas. » Parce qu'en fait, on a une certaine sécurité avec la maison et est-ce que vous allez oser dépasser cela? Est-ce que vous allez oser vous confronter? Alors là, je clôture mon tirage. Ben regardez, le 2 de bâton, c'est vous qui choisissez. Donc il y a un choix important. Vous êtes à la croisée des chemins à mi-balance pour ce mois de septembre. Il y a l'envie d'évoluer et en même temps cette notion d'alignement. Donc quoi que vous décidiez, vraiment. Et je le dis souvent en hypnose, alors je ne sais plus comment je formule, il y a toujours un choix judicieux à un moment donné, même si on se dit qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait le bon choix. C'est que, en fait, tout votre inconscient, votre intérieur va choisir un comportement qui est le plus adéquat pour lui. Voilà, sans polémiquer dessus, il y a un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Je vous embrasse, les balances.